le CCR Domaine de Font-Saint-Jacques. Un établissement culturel et patrimonial structurant du Nord Atlantique. Il assure la continuité de l'offre culturelle et artistique sur l'ensemble de la Martinique, en synergie et en complémentarité avec les autres établissements culturels maillant le territoire. Labellisé Centre culturel de rencontre, Centre des arts et cultures de la Caraïbe, une programmation artistique, scientifique et patrimoniale qui prend appui sur l'exploration, la diffusion et la valorisation des formes d'expression artistiques de la Caraïbe et de son ensemble géoculturel. Conformément à son cahier des charges, le CCR Domaine de Font-Saint-Jacques s'est attaché à investir plusieurs pratiques et disciplines artistiques et à décliner tout au long de son semestre de programmation les arts visuels et l'art contemporain caribéen, le conte et les arts de la parole, le spectacle vivant dans la multiplicité de ses formes, théâtre, danse et musique de création, le cinéma dans la multiplicité de ses genres, fiction, documentaire, court et long métrage, l'animation et la médiation du patrimoine, journée porte ouvertes et journées thématiques de découverte du patrimoine et investir la recherche et l'exploration scientifique du patrimoine culturel immatériel de la Caraïbe et des Amériques. Ces grands axes de programmation répondent aux exigences qui fondent l'identité même des centres culturels de rencontre, associer recherche et exigence d'une diffusion de qualité, assurer la sauvegarde, la réhabilitation et l'animation du patrimoine, investir un lieu historique et patrimonial en y faisant dialoguer la création contemporaine et favoriser des rencontres originales entre public et création. Le CCR Font-Saint-Jacques a proposé au public de partir sur les traces de son histoire et de pénétrer dans sa mystique à travers une visite commentée du patrimoine symbolique et ésotérique du domaine de Font-Saint-Jacques menée par une guide conférencière et une visite de ses vestiges archéologiques menée par Benoît Bérard, universitaire et archéologue. L'équerre et le compas, d'accord, avec au milieu la pierre. Et c'est une porte qui ouvre sur l'humanité, tout simplement. Aujourd'hui, ce qu'on voit au Font-Saint-Jacques, c'est pas une période, c'est pas un site comme les architectes disent dans son jus. C'est-à-dire on peut avoir un site du 17e, il a fonctionné au 6e, les gens sont partis pour une raison ou pour une autre et il n'a pas bougé. Là au contraire, ce qui est transcrit dans ces murs, c'est effectivement ces 4 siècles d'histoire du Font-Saint-Jacques. Alors ça rend difficile la lecture, on va la faire ensemble, mais ça fait aussi tout l'intérêt de la chose. C'est certes l'habitation du Père Labat, mais le Père Labat l'a jamais vraiment vu comme on la voit aujourd'hui. Cette exposition collective a été pensée comme un laboratoire dont les artistes contemporains en sont les dépositaires. Haïti et ses diasporas concentrent aujourd'hui une grande part des artistes et artisans de cette nouvelle région du monde qu'est la Caraïbe. Une exposition qui a rassemblé les œuvres de plus de 17 artistes plasticiens majeurs de la scène internationale. Parmi eux, Mario Benjamin, Franck Etienne, Édouard Duval-Carrier, les artistes de la Grand Rue, Pascal Monin. Comportaient les œuvres récentes ou inédites, commandes faites aux artistes spécifiquement pour l'exposition, témoignant ainsi de leur vitalité créatrice. Une exposition qui fait un état des lieux de la création contemporaine en Haïti et qui montre les artistes dans leur quotidien. Après Paris, Venise, Miami, d'être ici à Sainte-Marie-Font-Saint-Jacques. Je rappelle aussi que j'ai rendu un hommage à Édouard Glissant pour son concept de créolisation de tout monde. Et donc le fait que ce soit à Sainte-Marie, c'est ce que Jacques-Stéphane Alexis appelait une coïncidence heureuse. Toi veille, toi racine, toi calfoulant mort, yon chimé la vie, passer la naissance, vivre nos mariage, ou donner petite, vini. Vini. Le vernissage de cette exposition inédite a su créer l'événement et l'engouement. Cette exposition d'art contemporain a généré d'importantes retombées presse et un flux continu de visiteurs. Professionnels de la culture et de l'éducation, collectionneurs, consommateurs culturels, enseignants et scolaires. Mais nous disons nous-mêmes, 1000 graines, 1000 racines, 100 000 coups de croix. On combine l'espoir.
Ah, je suis désolé, vous allez chanter. Le cycle de programmation pluridisciplinaire autour de la création contemporaine haïtienne a permis d'offrir au public les performances d'artistes créateurs développant des projets artistiques novateurs. Merci mon Dieu, gardez qui j'en la misère. James Germain, chanteur à la voix profonde et mélodieuse, formé à l'opéra, au chant vaudou comme au jazz, s'affirme comme une valeur sûre de la grande tradition musicale haïtienne. Cette chanteuse offre un savoureux cocktail de chants traditionnels haïtiens et de rythmes martiniquais et propose une musique originale qui mêle une grande diversité d'influences et de sources d'inspiration. Haïti Kiskeya Boyoshire, un collier de poèmes tirés de l'anthologie 100 ans de poésie haïtienne, mise en scène par Rudy Siller, mise en musique par Christian Charles Denis. Vaillant guerrier, de la victoire, ouvre-nous les portes. Petit garçon, où on met des... Au marché de la croix des Beaucelles. Mamselle, sortez de ton coin là. Regardez non. Alors, vous ça, bien zouzon. Notre Père, l'euro-dollar, que votre règne soit respecté, que votre cour demeure. Donnez-nous aujourd'hui notre vision du jour. Effacez nos crédits comme nous le réclamons à tous nos débiteurs. Et surtout, délivrez-nous les pauvres. Errol Josué, The Prince of Haitian Voodoo Jazz. La formation d'Errol Josué en quintette appelle les esprits d'Haïti en une version à la fois musicale et chorégraphique d'inspiration traditionnelle et radicalement contemporaine. Action culturelle innovante, Cinéma sous les étoiles propose des cycles de projection de films, fiction et documentaires en plein air au sein du cloître à ciel ouvert du domaine de Font-Saint-Jacques. Cette action menée en partenariat avec le CMAC, Ciné-Oulé et l'association Choc en Doc permet la rencontre originale entre une œuvre cinématographique, un spécialiste du cinéma documentaire et un public élargi. Là, je t'ai garanti, dès que tu sortiras de ce concert, sur vos dates dessus, j'abandonne la musique. On a tel reçu battu, dessus on a battu bazar, puis même battu bazar.
mais qui est dans le monde mongol. Avec ce travail de musique, il n'y a pas de limite. C'est comme un escalier, on monte, on monte. Dans le cadre du cycle Images d'Haïti, le CCR Domaine de Font-Saint-Jacques a élaboré une programmation inédite en partenariat avec l'ethnologue et journaliste Brice Aounou. Programmateur à la Cité internationale de l'immigration, des mercredis du film ethnographique, disciple du pionnier du documentaire ethnographique Jean Rouche. Comme son collectif artiste Gouaoui, comme d'artiste artiste Villantou. Ça a son installation, ça a son monde qui mourit, et puis tout col fini, à besoin de le caper toujours. Il y a des gens qui disent ça, Dieu de mon cher, on peut me paquet de bail, ou pas peur, même pas capé. C'est le même lié. One esprit is come in my head, me I work 2 times every day, you know. La coutume peuple haïtien obligé à travailler sur toutes bagaille net. Et ça qui me fait récupération, récupérer les gens qui sont perdus, puis qui la fait revivre encore. C'est la optique ça qui fait travailler comme ça. Ces rencontres ont pour objet de créer un espace privilégié de rencontres et de réflexion autour de la diversité des traditions orales de la Caraïbe, associant recherche et création autour du conte créole. Cette édition des rencontres caribéennes de l'oralité a permis d'interroger et de mettre en lumière les traditions orales de la Caraïbe créolophone avec la participation de chercheurs, universitaires, conteurs et storytellers. Il y a une responsabilité aussi. Et bah là, c'est compte là, c'est un bail communal. Nous-mêmes, conteuses, nous travaillons avec mots, paroles, mots douleurs. C'est manière par nous pour nous essayer de mettre un petit sirop au miel dans douleur la vie. Une résidence de conteurs et storytellers a donné lieu à la création artistique Cœur de conteur, un conte à plusieurs voix mis en musique par Charlie Trio associant Joujou Turenne d'Haïti, Hilary Laforce de Sainte-Lucie, le conteur Fayoka de la Guadeloupe, le storyteller Rasmo de la Dominique, Dédé Duyé de la Martinique. Et pour l'inviter, tout bête à con que vous sortez nommé en vérité, il y a moi, je demande du bois, qui c'est Jean-Guy à bois. Un grand bois avec papa bois, qu'après bois en bas en pied bois. Pour y bouillir, il faut appuyer un grand bois avec un grand bois. Quand il masse un morceau de bois, il y a un grand bois. Il faut plaire un toit et mettre dans la bois qui fait un bois. Oui! Monsieur Damien, au soir à 4h de l'après-midi, alors que j'étais couché à plat, ventre sous le dos, je lisais un journal, puis un 4 dans ma poche, à la lueur d'une bougie éteinte. Cric! Immersion originale entre jazz caribéen et oralité en partenariat avec le CMAC dans le cadre de la clôture du Martinique Jazz Festival. Les vivants venus ensemble. Maman la terre, là, ça s'y posait belle, toute l'air. Maman la terre, là, ça nous ouais, la vie a belle chère. L'amour pour me dire la belle, son marabou qui vient d'y finir. Tout le monde paye à le choukou. C'est pas me dire oui, choukou m'y belle. Choukou, choukou, choukou. Venons le pays d'Haïti encore. Nous voyageons, nous pas qu'on nous, nous pas qu'à vivre seul.
La journée d'études pluridisciplinaires proposait de croiser les apports scientifiques et les éclairages socio-historiques sur les plantes médicinales de la Caraïbe, rimédrasier, constitutif du patrimoine culturel immatériel, avec la participation de plus de 15 chercheurs et universitaires. Donc la carte des territoires, ça c'est simplement quelques informations qui présentent le projet Tramil. Ces scientifiques qui ont fondé ces laboratoires, je ne fais qu'évoquer leur nom. Nous avons mis au point une recette originale, qu'on a appelée Rhum Olive. Dans ces racines, donc contient des nodosités qui vont emmener l'azote comme un petit biberon à l'herbe à pic et notre culture sera 100% biologique. Un constat, c'est qu'il y a près de 200 plantes de la pharmacopée indienne qui sont dans la pharmacopée de la Martinique. Quand on combine les 3 microconstituants, on se rend compte de la richesse exceptionnelle de la goyave. Merci beaucoup, merci au Fonds Saint-Jacques.